Bienvenue à cette nouvelle émission de Perles prophétiques. Aujourd'hui, nous contemplerons la perle de l'indestructibilité d'Israël. Les prophètes d'Israël, notamment Jérémie, ont en effet parlé au nom de Dieu à cet égard. Les fils d'Israël ont été miraculeusement préservés durant 3500 ans en tant que peuple séparé et choisi de Dieu. Depuis leur période d'esclavage en Égypte, d'environ 400 ans, puis sous les attaques des Assyriens, des Babyloniens, des Perses, des Grecs, des Romains, dispersés sous les Romains en l'an 70 et sous leurs nombreuses persécutions cruelles, sous les invasions mahométanes, les aberrations abominables du Vatican papal, l'infâme Inquisition, l'expulsion massive des Juifs de l'Espagne, connue sous le nom de Guérouche séfarade en 1492, les nombreux pogroms en Russie, la soi-disant solution finale de Hitler, connue sous le nom de l'Holocauste ou la Shoah en hébreu, les menaces constantes d'extermination des Juifs du Hamas et de l'Iran, pour n'en nommer que quelques-uns, ainsi que les nombreuses résolutions acharnées des Nations Unies contre Israël. La survivance du peuple juif jusqu'à aujourd'hui, malgré des siècles de persécution et de dispersion, est une preuve de la véracité des promesses de Dieu à l'égard d'Israël, comme celle-ci par exemple. C'est pourquoi, voici, des jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus « l'Éternel est vivant, qui a fait monter les fils d'Israël du pays d'Égypte ». Mais l'Éternel est vivant, qui a fait monter et qui a ramené la semence de la maison d'Israël du pays du Nord et de tous les pays où je les avais chassés, et ils habiteront en leur terre. Jérémie 23, 7 et 8. De même, Ézéchiel 28, versets 24 à 26 nous dit « Et il n'y aura plus pour la maison d'Israël d'aiguillons qui blessent, ni d'épines qui causent de la douleur, d'entre tous ceux qui étaient autour d'eux et qui les méprisaient. Et ils sauront que je suis le Seigneur, l'Éternel. Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, quand je rassemblerai la maison d'Israël d'entre les peuples parmi lesquels ils seront dispersés, et que je serai sanctifié en eux aux yeux des nations. Alors ils habiteront sur leur terre que j'ai donnée à mon serviteur Jacob, et ils y habiteront en sécurité. Ils bâtiront des maisons, et ils planteront des vignes, et ils habiteront en sécurité, quand j'aurai exécuté des jugements sur tous ceux qui les méprisaient, tout autour d'eux, et ils sauront que je suis l'Éternel leur Dieu. La Bible est claire que Dieu est du côté des Juifs. Il a promis en Deutéronome 33, 27, « Au-dessus de toi sont les bras éternels. » Il a donné sa parole que rien ni personne ne pourra les détruire. Quelqu'un oserait-il encore en douter après 3500 ans? Au livre du prophète Jérémie, chapitre 31, le Seigneur donne 5 illustrations de l'indestructibilité d'Israël, le peuple choisi de Dieu. Le raisonnement de ces passages repose sur la mise en place de certaines conditions, et alors, et seulement alors, Israël pourra être détruite. Alors, Jérémie 31, versets 35 à 37 nous dit « Ainsi dit l'Éternel, qui donne le soleil pour la lumière du jour, les ordonnances de la lune et des étoiles pour la lumière de la nuit, qui soulève la mer et ses flots mugissent. L'Éternel des armées est son nom. Si jamais ces ordonnances s'en vont de devant moi, dit l'Éternel, la semence d'Israël cessera aussi d'être une nation devant moi pour toujours. Ainsi dit l'Éternel, si on mesure les cieux en haut et qu'on sonde les fondements de la terre en bas, alors aussi pour moi, je rejetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. » De même, Jérémie 33, verset 20-21, « Ainsi dit l'Éternel, quand vous romprez mon alliance touchant le jour, et mon alliance touchant la nuit, de sorte qu'il n'y ait pas de jour et de nuit en leur temps, alors aussi mon alliance avec David, mon serviteur, sera rompue,
de sorte qu'il n'ait pas de fils régnant sur son trône, et avec les Lévites, les sacrificateurs qui me servent. Donc, si l'homme veut détruire Israël, il faut qu'il accomplisse les 5 choses suivantes. Premièrement, faire cesser le cycle du jour et de la nuit, et par extension la semaine de 7 jours. Sans contredit, l'homme est incapable de briser le cycle du jour et de la nuit. Même les efforts de changer la semaine de 7 jours, basés sur la semaine de la création en Genèse 1, ont été de courte durée. Napoléon avait décrété en 1793 un nouveau calendrier de la République française qui divisait l'année en décades, soit des semaines de 10 jours. 12 ans après son adoption, Napoléon a dû lui-même l'abroger. La semaine de 7 jours a été instituée par Dieu lors de la semaine de la création des cieux et de la terre en 6 jours, le 7e ayant été décrété comme jour de repos, ou le Shabbat. Dieu ne rompra jamais son alliance avec le jour et la nuit. Deuxièmement, les marées. Si l'homme peut faire cesser le soulèvement des marées liées au cycle lunaire, alors Israël cessera d'être une nation. Les hommes ne comprennent pas tous les détails des marées des océans, encore moins ont-ils la capacité de freiner leurs mouvements montants et descendants. Troisièmement, si on mesure les cieux en haut, alors Dieu rejettera la semence d'Israël. Les images saisissantes du télescope Hubble des multiples galaxies au-delà de notre Voie lactée sont tout simplement époustouflantes. Notre tentative de visualiser et de comprendre ces distances dépasse notre imagination, et nous sommes limités à de simples approximations. Quatrièmement, si on sonde les fondements de la terre, Dieu alors aussi rejettera la race d'Israël pour ce qu'ils ont fait. L'homme n'a jamais pu sonder le centre de la terre. Israël n'a jamais cessé d'exister non plus. Numéro 5. Finalement, comme l'armée des cieux ne peut se nombrer, ni le sable de la mer se mesurer. On peut estimer, à la lumière de nos connaissances actuelles, mais toujours pas mesurer, même avec toutes les percées technologiques. Aussi, Dieu a-t-il gardé sa promesse de donner à David un fils régnant sur son trône, en envoyant son fils Jésus-Christ, en hébreu Yeshua HaMashiach, de la postérité d'Abraham et de David, et l'a assis pour toujours à sa droite, par sa mort et sa résurrection, il y a 2000 ans. La promesse sera pleinement accomplie lors de son retour lorsqu'il jugera les nations assis sur le trône de David à Jérusalem. Nous pourrions multiplier plusieurs autres perles prophétiques concernant l'indestructibilité et la corroboration historique de ces prophéties. Mais ceci suffise pour souligner le fait que celui qui touche à Israël touche à la prunelle de son œil, soit l'œil de Dieu, selon Zacharie 2:8. Plusieurs voudraient juger Israël pour ses péchés et ses nombreuses rébellions contre Dieu dans son histoire, mais ils ne comprennent pas que Dieu n'a pas abandonné Israël malgré ses péchés. Dieu jugera Israël comme il jugera d'ailleurs toutes les nations, surtout celles qui affichent un profond mépris et une haine continuelle envers les fils d'Israël. Par exemple, Dieu reprend la haine perpétuelle des Philistins en Ézéchiel 25 lorsqu'il dit « Ainsi dit le Seigneur l'Éternel, à cause de ce que les Philistins ont fait par vengeance et parce qu'ils se sont vengés cruellement dans le mépris de leur âme, pour détruire par une inimitié perpétuelle. À cause de cela, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, voici j'étends ma main sur les Philistins. » etc. Ézéchiel 25, 15 à 17. Cette haine perpétuelle s'est nourrie au cours des siècles, et encore aujourd'hui, par toutes les formes d'antisémitisme possibles, religieuses, politiques, militaires, académiques et séculières. Les exemples sont malheureusement trop nombreux à énumérer. Mentionnons par exemple Aman, l'Agagite, dans le royaume des Mèdes et des Perses, Antiochus Épiphane le Grec, le roi Hérode, le calife Al-Hakim bi-Amr Allah, les croisades, l'Inquisition, les conciles du Vatican, les persécutions de la peste noire, les conversions forcées islamistes ou papistes, la création de ghettos pour les Juifs en Europe et dans certains pays musulmans,
L'antisémitisme protestant, impulsé par Martin Luther et son odieux pamphlet sur les Juifs et leurs mensonges, qui a alimenté l'antisémitisme nazi de Hitler. Le pape Pie IX, Staline, Yasser Arafat, Mahmoud Ahmadinejad, Hugo Chavez et combien d'autres. L'inimitié perpétuelle contre les Juifs des prophéties d'Israël sont avérées par les faits. Mais n'en déplaise à tous les antisémites de l'histoire et de l'actualité, dans un jour qui approche à grands pas, Dieu accomplira cette prophétie. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, et Jérusalem restera à sa place, à Jérusalem. Zacharie 12:6. Oui, Jérusalem est indestructible. Israël est indestructible.